Peut-être qu'on peut inviter tous les participants là, des quatre témoignages à venir devant. Est-ce que quelqu'un souhaite ouvrir le bal des questions? Est-ce que vous avez des interrogations précises sur certains des projets qui ont été présentés? Mais comme Mathilde a évoqué un aparté qu'on a eu, quand j'ai dit non, pourquoi thérapeutique, non, formateur, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup exposé et que je défends. Parce que pour moi, même si j'ai bien entendu ce qu'il y a par Marianne, tous les parallèles qui sont faits, etc., et les associations, et c'est vrai, mais dans l'action, c'est vraiment de la formation. Parce que qu'est-ce que c'est que la thérapie? J'ose le dire. Alors, je ne l'ai pas dit, je suis aussi gestalt thérapeute. Bon, bref, mais ça, je le pratique plus, je ne peux plus. Mais c'est en fait vraiment comment dire, un face-à-face, en fait, avec un patient, un client, selon les thérapies émotionnelles, on parle de client, etc., et un sujet supposé savoir qui est le thérapeute, qui est le psychanalyste, qui est, etc., etc. Et il se passe là quelque chose d'autre. Alors, bien sûr que dans la vie courante, on dit maintenant thérapeutique. Ah tiens, je fais du dessin, c'était thérapeutique, je vais beaucoup mieux, etc. Et je suis complètement d'accord. Mais pourquoi pas dire formateur? Voilà, c'est la formation. On a des sciences de l'éducation et de la formation. Gaston Pinault, qui a tellement combattu pour que la formation soit reconnue dans le domaine de l'éducation, qu'on arrête de parler d'éducation, et simplement, enfin voilà, formation. Donc, on a là des outils puissants dans le domaine de la formation. Voilà, mais je ne remets pas en cause, mais je dis simplement, voilà, là où je me situe par rapport à ça. Hein. Mais sinon, bravo, bravo. Époustouflant. Alors moi, j'ai deux questions. Je vais pour Playback Théâtre et pour Madame Dubaleine. Je pose les deux? Ouais. Playback Théâtre, pour savoir si ça vous arrive de capter des émotions ou des attitudes dont la personne n'a pas elle-même conscience. Voilà, donc ça, si vous pouvez me répondre là-dessus, ça peut être intéressant. Et pour Madame Dubaleine, vous parlez de votre accompagnement des gens dans leur récit de vie dans le cadre de votre fonction d'assistante sociale au CHU. Alors là, je vais parler d'argent. Je voulais savoir qui prend en charge le coût de cet accompagnement. Voilà. Le CHU, les patients, voilà. Je vous laisse prendre les micros derrière vous. Alors, j'ai travaillé au CHU à Bordeaux, je suis au CHO à Orthez, donc un hôpital de proximité. Comme je l'ai expliqué, donc le médecin négocie, quoi, l'activité de ce service, c'est reconnu comme hôpital de jour. Donc, comme il y a 4 intervenants, c'est une prise en charge et il y a des gens qui viennent en VS. Il y a un transport sanitaire pour certaines personnes. Donc, c'est une prise en charge hôpital de jour, quoi. C'est la personne. Donc, moi, mon activité, alors, c'est cette ambivalence-là que je voulais soulever. Et je suis moi aussi un peu en marge. J'exerce sur mon temps de travail, mais j'avoue que je donne un peu de mon temps personnel actuellement. Voilà. Pour le faire vivre, pour le moment, l'intégrer totalement dans mon activité professionnelle, c'est pas possible. Quoi, j'en suis pas là. Donc, j'avoue que je donne du temps personnel, mais parce que je veux faire avancer les choses. Ça, c'est voilà. Je sais pas si je réponds. Et le playback théâtre, ouais. Je dirais que ça peut arriver. C'est pas notre intention première dans le sens où on va pas chercher à interpréter, mais parfois, alors il y a le langage corporel qui parle, non verbal ou paraverbal. Enfin. Et donc les comédiens, c'est pas forcément complètement réfléchi. Enfin, des fois c'est conscient, des fois c'est une écoute un peu intuitive aussi qui fait qu'il y a des choses qui sortent sur scène.
Alors, des fois, les narrateurs vont dire, ah non, ça par contre, c'était pas ça. Et des fois, ça tombe complètement juste parce que, alors on n'est pas magicien, hein, mais c'est juste, je pense, l'écoute un peu du contexte et de ce que le corps exprime aussi pendant la narration, le ton de voix, etc. Je sais pas si tu veux. Bonjour, donc moi c'était plus pour nos mémoires vives. Je voulais parler des bibliothèques vivantes. Alors c'est vrai que je le c'est juste un partage. J'avais commencé à écrire la carte, puis dit allez, hop, je prends le micro. Je ne sais pas si vous connaissez les bibliothèques vivantes ici. Non, pas du tout. En fait, moi je le connais dans le cadre de la psychiatrie, Vinatier, donc la bibliothèque vivante, ça vient du Danemark. C'était l'idée aussi de travailler sur la déstigmatisation. Moi, dans le champ de la santé mentale, c'est l'idée que l'on puisse rencontrer un livre vivant, donc une personne qui va parler de, par exemple, son expérience de la maladie mentale, de la schizophrénie. Donc, on prend un rendez-vous à la bibliothèque et puis on prévient à l'avance hein, parce que c'est pas instantané. Et on a un temps de 20 minutes, 25 minutes avec une personne qui veut bien nous raconter son vécu. Donc, moi, je me connais dans le champ santé mentale. Je sais qu'à Toulouse, ils le pratiquent, oui, alors voilà, vous haussez la tête. Ils le pratiquent plutôt pour peut-être rencontrer quelqu'un qui a un métier, bah, agriculteur par exemple, parce qu'ils étaient sur la 7 ce matin et je n'ai pas pu prendre mon train à l'heure. Euh, je me demande, oui, finalement, dans la différence entre rencontrer quelqu'un qui a cette expérience-là, donc là, on pourrait dire on rencontre une de ces dames du quartier, euh, où est-ce que vous la placeriez en dehors du côté collectif? C'est-à-dire, c'est un habitant qui vient à la rencontre de son voisin, finalement, qui lui raconte son histoire. Où est-ce que vous mettriez une différence? Ouais, c'est vrai. Je dirais que où est-ce que se situe la différence? L'enjeu, c'est de créer la rencontre. Et donc, nous, on le fait plutôt par le médium de la captation sonore d'un documentaire et du podcast. Elle est plutôt là, la différence. Mais l'ambition, c'est bien de faire du lien et que les gens se rencontrent après dans la vraie vie, quoi. C'est peut-être là où est la différence. Et aussi, la deuxième, c'est que l'idée du médium, c'est que au-delà de la rencontre, eh ben, il puisse y avoir de la rencontre par des gens qui vont écouter, qui sont pas sur le territoire, avec qui ça va faire écho, miroir, qui vont apprendre des choses. Je sais qu'on a du coup nos collectes, on les poste aussi sur la carte vivante qui est sur le collecton. Il y a des collégiens des brevets des collèges qui révisent leurs brevets en écoutant les histoires, voilà, ou des adolescents qui entendent des anciens parler de leur adolescence et comment ils ont traversé ce moment-là. Et que du coup, bah, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus large que juste la simple rencontre humaine. Voilà, donc il y a vraiment cet enjeu de diffusion et de transmission au-delà. Mais le 15-16 juin, donc la date du festival, c'est 15-16 juin et vous êtes tous invités. Et on a invité du coup les bibliothécaires humains de Toulouse. On espère qu'ils vont nous dire oui pour venir animer une séance. Voilà. Oui, est-ce qu'ils nous ont pas répondu? Bonjour. Je vous remercie d'abord. Et moi, peut-être que je viens du milieu de la recherche, je suis doctorante. Et quand je pense à ce que vous êtes en train de nous présenter aujourd'hui, on parle de sciences ouvertes, comment on doit faire ça, mais vous incarnez vraiment tout ça sans commencer par dire les mots. Parce que là, ce que vous proposez, je vois que par exemple, c'est un corpus qui est ce qu'on appelle faire. C'est facile à retrouver, facile. Bien sûr, après votre énorme effort, mais pour nous, c'est facile, par exemple, à retrouver. On peut dire, c'est accessible aussi parce que vous le mettez en ligne. C'est interopérable parce que vous proposez plusieurs formats de ce corpus, mais aussi c'est réutilisable. On peut aussi l'utiliser pour, on peut dire, plusieurs ou différentes finalités. Je vous remercie et je me sens vraiment, vraiment à ma place aujourd'hui. Il y a plusieurs intervenants. On peut être vraiment, il y a on peut dire, il y a des expressions qui sont dites par vos témoins. Je crois on a tous cette question du sens de la vie, comment on est en train de faire, mais si on parle de la transmission. Mais
ça donne un sens, mais un sens vraiment, vraiment profond, en dépit de tous nos statuts ici. Et ça, je crois que c'est vraiment la valeur que vous présentez à travers ce que vous faites. Et je vous remercie encore. D'autres interventions sur cette très agréable proposition? Je vous remercie, mais pas pour ça. Moi, j'ai atterri à Montpellier fin 2018 et j'ai rencontré Noémie Marvive parce que j'étais en doctorat et je travaille sur, je suis toujours intéressée par, on peut dire, les questions en relation avec la dimension genrée de plusieurs choses, mais en relation avec la migration. Et j'étais à la recherche de femmes en travaillant avec le récit de vie. Et j'ai voulu questionner, interviewer des femmes migrantes. Elles n'ont pas le temps. Elles sont en train de faire leur vie, faire beaucoup de choses. Et après, j'ai cherché sur Internet, je connais personne. Et j'ai tombé sur une mémoire vive qui sont en train de faire des collectes de récits de vie, mais de personnes âgées. Et pour moi, oui, pourquoi pas? Je dois peut-être juste changer mon public. On peut dire tranche d'âge. Les gens, ils sont là, ils sont vraiment. Ça, c'est le cliché aussi. Ils sont là, ils veulent vraiment transmettre. Parfois, c'est pas le cas. Et j'ai commencé par ça. J'ai fait la formation avec mon Marvin. Et de là-bas, je peux dire début 2019, j'ai passé par plusieurs choses pour arriver à penser peut-être à une plateforme où on peut avoir des corpus faire. Et là, je me retrouve avec plusieurs intervenants, on peut dire, plusieurs acteurs qui peuvent finalement arriver à cette finalité commune entre nous. Et je remercie encore Pauline pour notre première rencontre et là aujourd'hui. Merci. Je suis très contente que tu sois là aussi. C'est un parcours autant long aussi. Et qui donne une idée non négligeable pour le collecton en termes de financement, à laquelle j'avais jamais pensé, qui est finalement d'aller chercher des moyens en tant qu'outil de sciences ouvertes. Bah, c'est là où on est nous-mêmes les premiers surpris, c'est que de plus en plus on se fait aborder par le milieu de la recherche sur cet enjeu de vulgarisation des données, de pouvoir donner à entendre, de faire en sorte que ce soit visible. Voilà. Et donc, c'était pas un enjeu de départ à nos mémoires vives, mais effectivement, on est en train de vraiment, enfin, c'est les personnes qui viennent nous voir pour ces enjeux-là. Et donc, ça va nous traverser sûrement sur les années prochaines. On se donne rendez-vous dans quelques années. Mais même pour le et- festival en juin, il y a un Ah oui, axe toi, qui direct. peut être. Ah, bah, t'es habitué.